Ah merde. Ah, la vidéo commence bien, mais on l'a eu, le poulet en barquette sauvage. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve, j'ai le soleil dans la gueule. Je me suis habillé pourri parce qu'on va se salir comme des porcs. Pour cuire du poulet dans la boue, si vous vous rappelez bien, on l'avait fait avec du poisson. Et aujourd'hui, on va utiliser la technique avancée, mélange de feuilles et de boue. Vous verrez, c'est une technique préhistorique pour cuire de la nourriture sans rien. Et je suis sûr que ça marche avec un poulet. Allez, c'est parti, on y va. Première chose, on va devoir trouver des feuilles comestibles puisque la dernière fois, on avait perdu un peu de la bouffe qui était restée collée à la terre. Donc on va faire un enveloppage. Putain. Pour ça, on va envelopper notre nourriture avec une couche de feuilles protectrice. Et je me mets à l'abri du vent. Pour ça, j'utilise habituellement, vous le savez, la grande bardane. Et malheureusement, on est en automne, j'en trouve plus. Et j'ai tout utilisé en vidéo. Donc, j'ai trouvé une solution alternative. Le principe, c'est de mettre n'importe quelle feuille comestible. Vous allez voir. On va en profiter pour récolter quelques légumes. Alors, je voulais utiliser, regardez. Voici ce qui reste de courgettes. Il fait 3 degrés. Et en plus, il y a un petit champignon, j'ai l'impression. Donc, je peux pas les utiliser. Par contre, du coup, avant que tout gèle, c'est le moment de ramasser les topinambours. On va les faire cuire à la boue. Alors, le bas des tiges a des champignons, le haut on va le récupérer puisque c'est utilisé, pas très bon comestiblement, mais c'est pas toxique, c'est utilisé pour présenter des salades par exemple et les jeunes feuilles se mangent. C'est très râpeux. Donc on va se prendre un beau bouclet et utiliser les feuilles sur le poulet. Et on va en récolter pour accompagner le poulet. Alors le topinambour, c'est un légume de survie par excellence qui a été très consommé pendant la guerre, c'est pour ça qu'il était plus trop consommé après. Ça a rappelé trop la guerre parce que les Allemands prenaient les pommes de terre et du coup on a dû bouffer des topinambours. Regardez, c'est ma première récolte. Alors j'espère que c'est bon, on va voir ça. En tout cas c'est magnifique, petite couleur rosée. Allez, on va prendre un peu de boue, on est à la rivière. Alors regardez cet arbre, c'est juste incroyable comme il a été transporté loin. Allez, on prend la pelle. Hop. Alors j'ai froid mais avec le trou que j'ai encore plus. Fait une petite ventilation glaciale. Allez, on y va. Putain, qu'est-ce qu'elle est dure. Olé. Oh putain, c'est lourd. Allez, on passe chercher du bois et on est bon. Allez, un peu de petit bois pour le démarrage, parce que tu comprends, j'en ai, et on est bon. Attendez, je ziote quand même, qu'il n'y ait pas quelques champignons. Mais bon, on n'a pas le temps. Le poulet nous attend. Oh, bah en fait, c'est plein de sanguins, il faut que je les ramasse avant que les gens passent. Regardez-moi ça, magnifique. Bon, ben après le poulet, je sais ce que je vais manger ce soir. Allez, go, j'ai récupéré un peu de sauge au passage. On va la fourrer dans le poulet, ça va donner du goût. Allez, on y va. C'est bon, c'est bien parti. Le temps que le feu parte, on va préparer le poulet. On le lave bien dans l'eau de la rivière. On le farcit ensuite avec un peu de sauge. Regardez, ça rentre comme un suppositoire. Hop, je fais toujours ça, ça parfume vachement. Un peu de sel, après niveau assaisonnement, on est un peu limité malheureusement. Putain, et bonne nouvelle, le feu part bien. On va le faire partir au max. Allez, on y va. On va d'abord bien laver les feuilles. C'est râpeux dans l'eau de la rivière. Et on va du coup délicatement enrober le poulet. Hop. Bah pour l'instant, ça s'enroule plutôt bien. On va peut-être devoir mettre une ficelle. En fait, j'y avais pas pensé. Ce sera encore mieux. Hop. Poulet aux feuilles. Et du coup, sur le dessous, c'est un peu le bordel quand même. On va devoir l'attacher parce que je pense que avec la boue, ça va être un bordel pas possible. Ah putain, le vent. Vous savez que j'ai horreur des nœuds. C'est le bordel. Je vais faire un saucisson de poulet en glissant des feuilles à chaque fois. Et voici le résultat. Alors je vais pas vous mentir, c'est affreux. Mais vraiment c'est affreux. L'important c'est que ça marche. Vous savez que je suis pas très bon en nœuds. Alors en nœuds de cuisine, on dirait une boule de feuilles. Allez, on va passer à la terre, à la boue. Allez, un petit trou. On a de la belle terre. Un petit peu d'eau de la rivière. Hop. Et là on va bouillasser le poulet. Alors on a quand même les gars vraiment de la boue magnifique. Ça me rappelle des bons souvenirs. La vidéo du poisson. Regardez-moi ça. Vraiment de la belle boue collante. C'est parfait. Alors j'ai un souci, vous voyez, qui n'était pas prévu, c'est que la boue, en fait, les feuilles, comme elles ont des poils, ça accroche pas bien. Putain. Ça c'est chiant, vous voyez. Regardez. Putain, ça c'était vraiment pas prévu par contre. Alors que ça adhère très bien, comme vous voyez, à la peau, mais pas aux feuilles. Bon, je vous montre, parce que c'est pas évident. Regardez, c'est très très lourd. En fait, comme le poulet est gros, il faut beaucoup de terre et elle adhère pas aux feuilles. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner le truc sur le feu et je vais remettre de la terre par-dessus après. On va voir. Allez, on y va. Belle boule de boue. Voilà, comme ça je fais comme ça. Et maintenant il n'y aura plus qu'à faire un bon feu.
Ça va être long la cuisson parce que la boue est épaisse. Alors il y a beaucoup de vent, c'est bien parti. Le bois est humide, c'est vraiment pas une vidéo facile et en plus la boue est énorme. Ce qu'on aurait dû faire si vous le faites, parce que là ça va être chaud, c'est couper le poulet en morceaux pour l'enrober avec des feuilles et de la boue. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à passer, à retourner. Là je sais pas comment faire. On a une boulette de boue qui fait 5 kg. Du coup je vous montre ce que j'ai fait. J'essaye de faire partir le feu un peu tout autour, voire dessus après. Et puis je pense qu'on en a bien pour 2 heures. On va tenter les topinambours. Peut-être ce sera plus rapide d'en faire une ou deux. Hop. Et je sais pas si vous entendez le pshhh. En fait c'est parce que le bois est humide donc c'est très compliqué. Ah je vous vois plus les gars. Bon la bonne nouvelle c'est que c'est bien parti. Oh putain j'ai un trou énorme sur le pantalon. Heureusement que vous le voyez pas. On va tenter de faire les topinambours. Par contre il va falloir faire gaffe à un truc. Je me rappelle avec le poisson, une fois que la terre est chaude ça cuit très très vite. Alors malheureusement il me reste pas beaucoup de boue. Mais ça va être assez facile du coup. Oh putain j'ai chaud. Je peux vous dire que le feu il part très très fort. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'arrosage pas loin. Et puis on est en hiver, tout est trempé. Voilà. Je fais une magnifique boulette. Bon alors, on va regarder déjà si la terre a un peu durci. Waouh putain je me suis cramé tous les poils de la main, regardez. Ça pue le poil grillé. Voilà, la terre est trop molle, à mon avis, on a une épaisseur de dingue, on en a pour 4 heures de cuisson, je pense, en mettant les braises dessus, tout ça. Le problème, c'est qu'il faudrait pouvoir le retourner, je sais pas comment on peut faire, c'est trop gros. Et bien sûr, je suis très con, puisque le but, c'était de mettre une feuille, donc on va le refaire, puisque la technique avec la boue, seule, ça marche. D'ailleurs, c'était très collant, on va voir avec la feuille. Je vais récupérer la boue de l'autre. Vous voyez, là, ça marche plutôt bien. Par contre, ça colle un peu moins. Faudrait pas que vous voyez que la feuille elle crame en fait. Allez on va le mettre au feu, au moins ça on le mangera tout de suite. Allez là on a de la belle braise, on va l'acheter dedans. Bon ben là j'attends, il fait très très chaud comme vous voyez, ça marche bien. Le problème c'est est-ce que ça chauffe vraiment par le dessous ou juste sur le dessus. Alors j'ai compris un truc, c'est con que je l'ai pas compris avant d'ailleurs. Des petits morceaux dans un feu ça marche très bien, les gros morceaux je me rappelle j'avais galéré pour le poisson. Il avait été cuit, un peu cramé. Pour les gros morceaux en croûte, comme quand on fait le poisson en croûte de sel, c'est un peu pareil hein. Je pense qu'il faudrait un four, un énorme four où on mettrait la croûte directement sur une pierre qu'on mettrait dans le four. Et vous allez voir bientôt aux grandes tables françaises le poulet à la croûte de boue. Alors maintenant qu'on a des belles braises, oh putain qu'est-ce que c'est chaud. Regardez juste la boue. Wow. Alors la boue est en croûte par endroits mais pas partout. Donc on va rabattre des braises dessus. Parce qu'un poulet c'est long à cuire hein, pour l'intérieur. Et j'ai perdu le topinambour. Le topinambour je l'ai. Regardez la pierre est brûlante. Je sais pas quelle est la cuisson d'un topinambour, faut que je regarde mais ça marche super bien cette technique avec tout ce qui est légumes, pommes de terre, vous savez les légumes longs à cuire. Donc je pense que ça a bien marché. Et c'est bon, ça refroidit, je vais la laisser 10 minutes ce côté et moins fait. Et en plus on peut jouer à la pétanque. J'ai remis du bois je pense dans 20 minutes, 25 on fait un petit essai. Il vaut mieux que ce soit trop cuit que pas assez parce qu'une fois qu'on casse on peut plus refaire. J'espère qu'on aura du poulet bien grillé. J'aurais dû prendre des merguez là, on se serait régalé en attendant. Ça fait du bien de faire un gros feu, ça détend les gars, vraiment. Par contre, putain je respire plus. Olé! Je cache mon trou, de retour 15 minutes plus tard, on va goûter le topinambour déjà et la pierre est dure comme du bois à l'intérieur donc c'est pas une pierre. Je pense que c'est en train vraiment de bien cuire, ça c'est la bonne nouvelle. Regardez, c'est dur comme du bois. Allez on prend notre petite boule, hop. C'est chaud putain. Elle est ici la bouffe. Voilà, refroidissement instantané. La boule s'est cassée malheureusement quand j'ai posé, mais c'est toujours très très chaud. Ça sent l'herbe fumée. Il est mou, ça veut dire qu'il est bien cuit. Regardez-moi ça, quand j'appuie. J'ai jamais goûté de topinambour, donc c'est chaud. Hop. Alors il y aura un peu de boue, mais bon c'est pas grave. On y va. Voilà, il est bien cuit. Hein. Regardez-moi ça, il est tout mou. Super. Allez, je vous souhaite un bon appétit à tous. C'est la première fois que j'en goûte. On m'a dit que c'est avec goût d'artichaut, donc... Putain. Ma mère va adorer. Les gars, c'est de l'artichaut, mais vraiment, j'ai horreur de ça, alors je reconnais. Même la peau. C'est bon avec la peau. Après, c'est grillé au feu de bois, je les ai cultivés, ça passe. Mais ça a un goût de cœur d'artichaut. Bon appétit. Donc, c'est vrai qu'on est loin d'une pomme de terre quand même. Au niveau de la satiété, on bouffait ça pendant la guerre, putain il fallait en bouffer beaucoup. Bon, je pense que le poulet est cuit, on va le sortir. Je vais essayer de refroidir un peu tout ça parce que la terre ça garde tellement la chaleur, c'est impossible à sortir. Allez on regarde, alors c'est difficile de vous dire le temps de cuisson exact parce que je sais pas à partir de quel moment ça a commencé vraiment à cuire en fait. Donc à partir du moment où il y avait beaucoup de braise, putain c'est méga chaud. Je regarde si la croûte est bien solide, ouais elle est vraiment bien solide. Regardez, c'est vraiment magnifique. Allez, on va essayer de le sortir, ça va pas être évident. Hein. C'est brûlant. On a une pierre de poulet
Oh, qu'est-ce que c'est lourd. Une fois que la terre elle est dure. Oh putain, j'arrive pas. Oula. Ah, j'espère que le dessous est cuit. On va voir. Allez, on va casser, je vous montre ça. Regardez-moi ça. Ça c'est notre poulet, notre repas. Le grand moment est venu. Wow, il y a même du charbon qui s'est incrusté dedans. Attention. Alors c'est très chaud dedans. Ah, plus que sur le dessus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on a notre poulet. J'espère il a l'air bien cuit quand même. Par contre la feuille elle s'est barrée de partout. On a quand même de la terre. Hein. On va l'éventrer. Voir un peu ici. Allez, on ouvre. Oh, mais il est cuit. Tant pis pour la terre, hein, on va le rincer à l'eau. Et regardez-moi ça. On va se couper une petite tranche. Hop. Ah, malheureusement, il n'est pas assez cuit. Il est un peu cru. C'est pour ça qu'il fallait un four à mon avis. Alors là, il est cuit. Du coup, allez, je vous souhaite à tous bon appétit, pleine de terre. C'est la préhistoire, putain. Alors ça n'a pas de goût de particulier, c'est plutôt bon. Alors ce qui est bizarre, c'est que le poulet est enfermé, il a gardé toute son eau en fait. Donc il est pas sec du tout. Ce qui me fait penser que du coup c'est bien pour une très longue cuisson, puisqu'il va rester quand même humide, un peu comme quand on fait des ribs, tout ça. Allez, on va bien l'ouvrir, on va voir quelle partie ont pas cuite. À mon avis, c'est le dessous aussi qui n'a pas très bien cuit, puisque la boue a éteint les braises en fait. Dommage, je pense qu'une demi-heure de plus on l'aurait eu. Ou une heure. Je sais que le poisson c'était très rapide, mais c'était beaucoup plus fin. Waouh, ça c'est magnifique. Magnifique, incroyable. Regardez la cuisse. En fait la cuisse est cuite hein, par contre. Et le dessus du blanc aussi. Alors ceux qui sont dégoûtés par la terre s'évanouissent, mais c'est cuit. On va juste le rincer à l'eau, on va bien le découper, on va voir ce qui est pas cuit. Ma phrase, elle voulait absolument rien dire, mais bon, vous avez compris. Alors la cuisse. J'essaye de pas trop mettre de terre, mais comme vous voyez, c'est pas évident. La cuisse, elle est bien cuite. Vraiment, ça c'est plutôt bien. Le blanc, voilà. On aurait dû laisser plus longtemps, regardez. Malheureusement, il a cuit juste sur le dessus, on n'a pas le centre. Bon, ben on va déjà se manger une cuisse, pleine de terre. C'est difficile la préhistoire. Ah putain, j'arrive pas à la détacher. Ah, je l'ai. Bon appétit à tous. Ah, j'ai pas la rincer, il y a toujours autant de terre, quoi. Ah, c'est pas... La partie centrale... Oh putain, ça craque. Qui est pas bien cuite. Bon, bilan. C'est bon quand même, vraiment c'est bon. Le poulet est tendre avec un gros ribs mariné, ça passerait tellement bien là-dedans. On a quand même avancé, un bilan de tout ça. Déjà fallait mettre beaucoup plus de feuilles parce que vous voyez que quand même il y a de la terre, parce que c'est très humide. Les feuilles absorbent l'humidité puis finissent par brûler malheureusement. Deuxième constat, on aurait dû découper le poulet en morceaux et faire plein de petites boulettes pour bien le faire cuire facilement parce que c'est très long. C'est compliqué puisqu'il y a tellement de boue que ça éteint la braise dessous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait les poulets entiers au four et les morceaux de poulet à la poêle. Je viens de comprendre un truc qui était tellement bête. Il fallait que je fasse un poulet dans la boue pour le comprendre. Si vous le faites dans un énorme four, ça doit être du tonnerre, vraiment du tonnerre. J'espère en tout cas que ça vous a plu, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Pour mon trou, le poulet sera pour les loups du coup. Je vais les mettre dans un petit coin, vous verrez que demain il n'y aura plus rien. Quand je dis les loups, à mon avis c'est plutôt les renards. On les filmera un jour, promis. Voilà, il y en a un qui va bien manger avant l'hiver. Bon, j'ai pas eu le poulet, au moins j'ai compris des trucs. Donc ce qu'on va faire c'est, j'ai plus de four les gars. Depuis que le camp s'est effondré, il faut que je reconstruise un four et un énorme pour faire cuire des trucs dehors parce que sans four, c'est tellement bien d'avoir un four. On va faire un énorme four à pierre. Donc abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Je vous tiens au courant des nouveautés sur Insta, bien sûr. Le Discord, si vous avez des questions, vous me mentionnez. Et n'oubliez pas, live gaming détente dès que je peux, dès que j'ai du temps sur Twitch. Allez, mangez gras, survivez, faites du poulet à la boue et à bientôt, ciao!